Pour les gens qui sont en ligne, c'est décadré. Les mauvais souvenirs, souvent, ça va être des épreuves qui vont rester gravées dans notre vie. Souvent, ce sont des choses difficiles qui se sont passées dans notre vie, comme les deuils, comme des ruptures amoureuses, comme des accidents, des maladies, des viols, des licenciements. Tantôt, on a parlé de l'échec. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui se retrouvent pratiquement dans plusieurs catégories de blessures. Que tout ça est lié à l'âme. Et donc, ça va se manifester dans l'émotionnel, à travers la souffrance qui envahit complètement. Et ça perdure pendant des années. Des tristesses qui persistent dans notre vie. Des angoisses violentes. Des détresses, des vraies détresses. Parfois qui vont même jusqu'au physique. On va sentir des palpitations, des tremblements, transpirations, des cauchemars. Parfois même jusqu'à vivre les mêmes difficultés qu'on peut vivre quand on est en dépression. On a mal au cœur, etc. Ça se manifeste différemment pour chaque individu. Ça ne peut pas être pareil. Les mauvais souvenirs, c'est ça que ça vient faire dans notre vie. Chaque fois que tu te rappelles de cette situation, ta journée est foutue. Chaque fois que tu vas te rappeler ou tu vas voir la personne qui était impliquée dans ces mauvais souvenirs, tout est foutu. Peut-être c'est sa photo même que tu vois sur Internet, sur les réseaux sociaux. Par hasard, tu tombes sur sa photo et c'est reparti. Des mauvais souvenirs. Ça vient te broyer, ça t'enlève tous les goûts de vivre, ça vient t'interdire heureuse. Regarde, c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Et aujourd'hui, ça t'interdit d'être heureux, heureuse. Vous voyez qu'à la sortie de ceci, il arrivera que tu puisses rire de toi-même. À voir que, franchement, là, j'étais en train de me tordre pour quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Je perdais tout ce temps à me trouver triste, à me trouver dans des souffrances inutiles alors que c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. C'est cela, les mauvais souvenirs que ça fait dans notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de l'enlever de ta vie. L'effacer, tu ne peux pas l'effacer. Mais l'enlever dans ta corbeille de priorités, oui. Dans ta corbeille au quotidien, oui. Les scientifiques sont d'accord avec ce que je dis. D'autres souvenirs sont enfouis, tellement enfouis, que c'est un jour, il va avoir un déclic et puis ça revient. Alors, si tu vois, toi, par toi-même, les scientifiques trouvent que parfois c'est enfoui là. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que je l'ai mis de côté. Est-ce que vous me suivez? Vous qui êtes en ligne, vous suivez aussi cela. Ça veut dire que enfoui, les cerveaux là enfouis plus loin, ça veut dire c'est plus une priorité pour moi. Et c'est ça qu'on veut. On veut que le mauvais souvenir ne soit plus jamais dans le package des priorités de notre vie aujourd'hui. C'est pour ça que lorsque nous allons prendre une action pour réparer les mauvais souvenirs, je veux que tu les fasses vraiment de ton propre cœur. Alors, les mauvais souvenirs, pour l'effacer, nous allons prendre l'exercice qu'on a fait avec 2 ou 3 blessures qu'on a passées ensemble. Donc, n'aie pas peur. Il est peut-être enfoui, mais si tu l'as coché, c'est parce que de temps en temps, il revient. Alors, connecte-toi maintenant à cette blessure, à ces mauvais souvenirs. Ces mauvais souvenirs qui viennent, quand il vient, il te hante vraiment. Il vient tout troubler. Il vient tout noircir. Il vient tout déranger, au fait. Alors que vous étiez
vraiment dans une situation très bien, mais dès que le mauvais souvenir là a été déclenché, ça trouble, ça dérange tout. Connecte-toi, reconnecte-toi à ces mauvais souvenirs, parce qu'on va en finir maintenant. On va en finir maintenant. Au nom de Jésus-Christ. On va en finir. À ta connaissance, regarde un peu, selon ce qui te vient là. Est-ce que tu peux te rappeler de comment ces souvenirs, ces mauvais souvenirs rentraient en toi? Est-ce que tu te rappelles de la cause? Si tu t'en rappelles, écris-le. Comme tu connais les noms de ces mauvais souvenirs, les noms du mauvais souvenir, et après tu écris cause, 2 points, tu mets la cause. D'après toi, c'était quoi? Qu'est-ce qui a causé que ces souvenirs puissent rentrer en toi, qu'ils puissent entrer vraiment ancrés en toi? Alors, si tu te rappelles de la cause, est-ce que tu te rappelles du temps? Combien de temps déjà depuis que c'est arrivé? Est-ce que ça revient souvent? Est-ce que cette cause-là revient souvent pour rappeler ces souvenirs, ces mauvais souvenirs? Et d'après toi, pourquoi? D'après toi, pourquoi? Peter, pourquoi ça revient? Donne la réponse par toi-même, après ta connaissance. Pourquoi, d'après toi, pourquoi que ces mauvais souvenirs reviennent souvent? C'est-à-dire, dans quel contexte souvent que ces mauvais souvenirs vont revenir? Alors, ta démarche, ta propre démarche, comment tu réagis quand les mauvais souvenirs reviennent? Quand ces souvenirs que tu ne veux pas reviennent, tu réagis comment? Souvent. Tu es démoli, tu te bats pour les faire disparaître, pour les changer. Est-ce que tu as des résultats quand tu fais ces actions? Pour sortir des mauvais souvenirs, voici les conseils qui nous sont donnés. Si tu veux oublier les mauvais souvenirs, c'est-à-dire les laisser enfouis, parce que comme je disais tantôt, ils ne s'effacent pas, les souvenirs ne s'effacent pas, mais ils sont enfouis dans le cerveau, dans un coin. Alors, c'est ce que nous voulons, qu'ils soient enfouis, qu'ils ne remontent plus jamais. Quelques actions personnelles à faire. Apprends à accepter, à apprendre de tes erreurs. Si ces mauvais souvenirs reviennent, c'est parce qu'il y a eu des erreurs dans le passé. Apprends, cette erreur-là t'a apporté quoi aujourd'hui? Transforme ce que tu penses que les mauvais souvenirs t'apportent comme douleur, transforme-le en leçon. Quelle leçon tu tires de chaque fois que ces mauvais souvenirs reviennent? Tu tires quoi comme leçon?
la souffrance que les mauvais souvenirs t'apportent à la mémoire, quelle leçon tu tires de ça? Autrement dit, quand les mauvais souvenirs, ce que tu appelles aujourd'hui mauvais souvenirs, quand il va revenir, ce n'est pas la souffrance. Il va t'apporter la souffrance qu'il t'a apportée hier, mais il va t'apporter ce que toi, tu es en train maintenant d'établir. Que ces mauvais souvenirs, dans le fond, voici la leçon que je tire de ça, qui va me servir pour demain, pour aujourd'hui et demain. Le passé, c'est passé. Tu ne peux pas réparer le passé. Mais l'aujourd'hui, tu peux les réparer et prévenir le lendemain. Oui? Est-ce qu'on peut dire, comme la parole de Dieu qui dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Amen. Parce que ces mauvais souvenirs, quand tu reviens, crois-moi, il vient avec un message. Et ce message qu'il amène, il est neutre. C'est à nous maintenant de les classifier. Dans quelle catégorie on veut mettre le message des mauvais souvenirs? Parce que c'est bon? Le mauvais souvenir vient. C'est là d'ailleurs que nous allons faire. C'est qui te l'a fait? Qui est impliqué dans ces mauvais souvenirs-là? Tu vas voir que quand il y a des gens qui sont impliqués dans ces mauvais souvenirs, mais il n'y a pas que du mal dans ces gens, il y a aussi du bien. Donc, quand les mauvais souvenirs viennent, j'ai la liberté de choisir, comme il ressurgit, comme il revient encore en surface, prendre les bons côtés, par exemple, des acteurs qui sont dans ces mauvais souvenirs. Est-ce que c'est un peu clair? C'est un exemple, hein? Je cite un exemple comme ça. La dernière dîner où, bon, Noël, parce qu'à Québec, souvent c'est ça. Noël, c'est là où on va les chicaner avec nos frères, nos familles, souvent. C'est là souvent où nous allons aller nous blesser. nos propres familles, nos parents, nos frères et sœurs, on est en famille, c'est notre culture. Mais les paroles mauvaises vont commencer à sortir et la chicane parfois va pogner. Souvent, familial à Noël, ça termine toujours mal, souvent. Pour certaines personnes, oui, mais souvent, ça termine mal. Ah, lui a apporté tel cadeau pour les enfants. Pourquoi il a acheté un cadeau comme ça? Enfin, bref, vous savez tout ça. Des petites choses, mais qui vont tout gâcher. D'où, quand je pense à un mauvais souvenir là, de ce Noël-là, quand il me revient, parce que j'ai été blessé ces jours-là, des paroles qui ont été sorties, ça m'a blessé, ça fait un mauvais souvenir. Quand j'y pense, eh bien, les paroles sont encore résonantes, comme si on les prononçait là. Alors, maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est ceci. Ces jours-là, où j'étais là à Noël avec mes frères, mes sœurs, mes parents, les proches, les personnes que j'aime, et il n'y a pas seulement que des mauvaises paroles qui sont sorties. Vous êtes d'accord avec moi? Il doit y avoir eu des belles paroles, des belles histoires, des beaux témoignages qui sont sortis. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ces messages où c'était des bonnes paroles, des bonnes histoires qui sont en place par des paroles qui étaient sorties au même endroit, toujours dans ces souvenirs, par des bonnes paroles qui viennent plaire mon cœur. Est-ce que c'est clair? Ce qui veut dire que je transforme les mauvais souvenirs en bons souvenirs, simplement. D'où il ne viendra plus me faire souffrir. Et la chose à faire, allez rire de ça. Quand ça va te venir, ne te retiens pas. Ris de toi. Parce que, à force de rire de toi, demain, je ne suis pas sûr que tu tomberas encore dans le coup. Tu ris de toi. Que ces mauvais souvenirs, mais c'est une histoire passée, ça. Pourquoi je vais rester encore là? Amen. Il y a quelques petites
chose à faire dans la vraie vie, c'est prendre des bonnes décisions, faire des choix, prendre du temps. Quand tu es malmené par de mauvais souvenirs, planifie tes affaires. Ça n'a rien à voir, hein? Ça n'a pas rapport comme nous disons. Mais qu'est-ce que ça vient faire la planification? C'est-à-dire, tu te donnes le pouvoir de repousser les mauvais souvenirs pour plus tard. C'est-à-dire que le mauvais souvenir te vient, d'accord? Comme tu as planifié ton temps, tu as planifié des choses à faire, tu as le droit de dire, bon, ok, mais je ne vais pas penser à toi maintenant. Je penserai à toi plus tard. Je veux faire d'abord ce que je fais. La planification, c'est ça que ça fait, dans la vraie vie, quoi. Alors, quand vient le moment pour... Tu dis, bon, tu m'as dit d'attendre, et c'est moi là, est-ce que tu as le temps? Tu lui dis, non, attends encore. Et tu vas te ramasser, tu es allé te coucher. Le lendemain, tu commences encore une autre activité, une nouvelle activité. Donc, à force de... Il y a un mot... Il y a un mot qu'on dit quand on hein? Procrastiner. Ah, c'est ces verbes-là. Je ne parviens jamais à prononcer ces mots-là. C'est-à-dire, utilise la procrastination pour les mauvais souvenirs. C'est un bon truc. Tu sais, la procrastination, c'est remettre toujours à plus tard les choses que tu veux faire. C'est ça la procrastination. Alors, procrastine les mauvais souvenirs. C'est un bon truc. Ça marche. Quand tu vas venir, tu regardes, dis, oui, mais pas maintenant. Et tu vas faire quelque chose d'autre. Pour de vrai, là, tu vas t'occuper de quelque chose d'autre. Et quand il va venir pour dire, oh, mais tu m'avais dit d'attendre un peu, tu lui dis, ah, ben toi, tu es encore là. Bon, ok, attends, je vais m'occuper de toi. Ainsi de suite, tu vas trouver que tu vas t'en sortir. Si déjà un jour, dans un jour, il y a 24 heures, hein? Si tu parviens déjà 24 heures à le mettre de côté, peut-être que demain tu réussis, ça fait 48. Le lendemain, ça va faire quoi? 36 heures, je pense? Hein? 3 jours, ça fait 72. 72 heures, c'est ça? Et multiplie par autant de jours que tu peux réussir. Tu peux réussir à procrastiner les mauvais souvenirs. Et tu as réussi. Il va se fatiguer, il ne viendra plus t'embêter. Pourquoi? Mais parce que tu ne t'occupes pas de lui. Amen. Mais c'est ça, un des exemples de changement de mentalité, la procrastination. Tu procrastines les mauvais souvenirs. Attention, tu ne procrastines pas les bons souvenirs. Hein? Tu en as besoin, les bons souvenirs. C'est un des trucs. Autre chose que tu peux faire, c'est de valoriser des bons souvenirs au détriment des mauvais souvenirs. Hein? Autre chose que tu peux faire, ça s'appelle discriminer. Discriminer les souvenirs. C'est-à-dire prioriser les bons souvenirs au détriment des mauvais souvenirs. Ça marche aussi. Si tu peux être capable. Ça marche. Et ça marche très bien. Amen? Voilà. Est-ce qu'il y a ici des personnes qui veulent sortir justement de cette emprise des mauvais souvenirs? Nous allons nous lever. Notre Dieu, c'est lui, l'unique, qui nous donne la vie. La vie que nous avons, c'est lui qui nous la donne. Tantôt, nous avons dit, nous sommes des enfants de Dieu, donc nous sommes des dieux. D'où nous pouvons donner des ordres. Et les esprits à qui nous donnons les ordres au nom de Jésus-Christ doivent obéir. Alors, un des trucs que nous avons appris ici, c'est procrastiner les mauvais souvenirs. Tu peux en faire ta prière. Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Encore une fois. Encore une fois. Que veux-tu que je fasse pour toi?
Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? En vertu du pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné sur le mauvais esprit, j'impose ma main sur vous. Les mauvais souvenirs, c'est une réalité humaine, mais qui sont utilisés par les mauvais esprits pour troubler la vie des enfants de Dieu. Alors je prie sur toi, contre ces mauvais souvenirs de ta vie. Je ne prie pas pour les effacer, mais je prie pour les remplacer en bons souvenirs, ces innombrables bons souvenirs que vous possédez, que Dieu a mis dans votre vie. Que votre vie soit inondée en ces moments de bons souvenirs, qu'il n'y ait plus de place pour les mauvais souvenirs de s'ériger, de ressortir. Que les mauvais souvenirs qui dérangeaient votre vie restent enfouis, trop loin de la surface de votre connaissance. Que les mauvais souvenirs, celui-là qui te faisait trembler, qui te mettait dans des situations difficiles, n'ait plus ce pouvoir en vous au nom de Jésus-Christ. Mauvais souvenirs, quelle que soit ta forme, quel que soit ton nom, quelle que soit ta gravité, ta dangerosité, quel que soit ce que tu es, je te l'ordonne maintenant. Je te repousse maintenant au fin fond de cet endroit où mon frère et ma soeur n'ira plus jamais te chercher. Et tu ne ressortiras plus jamais jusqu'à la fin de ces jours sur cette terre. Je t'interdis, au nom de Jésus-Christ, mauvais esprit, de revenir encore déranger la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, mes mains imposées sur vous, c'est pour vous confirmer, frères et sœurs, qu'en son nom seulement, au nom de Jésus-Christ, vous avez aujourd'hui le pouvoir de transformer la présence des mauvais esprits en vous inspirant de mauvais souvenirs, en vous inspirant de bons souvenirs de votre vie. Je déclare sur vous la capacité d'utiliser au moyen du Saint-Esprit les bons souvenirs pour remplacer les mauvais souvenirs lorsqu'ils viendront vous hanter. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ces faits va rester durable pour toujours. Si vous êtes d'accord, vous dites merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que nous allons l'acclamer? Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Assieds-toi. Nous terminons. Qui ont été listées, que tu as cochées, ont été contenues dans les principales blessures que nous avons citées ici. Maintenant, nous allons prier pour des blessures qui sont spéciales, c'est-à-dire qui sont particulières, qui ne se trouvent, tu ne te retrouves pas dans la liste. Avant de parler des souvenirs, parce que nous allons finir avec les souvenirs, mais y a-t-il des blessures, peut-être que tu as signalé, mais que toute la manœuvre que nous avons fait ici, tu ne retrouves pas cette blessure sur cette liste-là, mais tu voulais qu'il soit là. Si tu es dans cette situation, toi qui es en ligne, toi qui es dans la salle, écris cette blessure-là sur ton carnet, sur l'endroit que tu écris des choses, maintenant. Écris le nom de cette blessure-là.
Tu as remarqué que on n'a pas prié pour cette blessure-là, alors que moi j'avais signalé cette blessure. Je voulais qu'on prie sur moi pour cette blessure, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, tu te rappelles de cette blessure, écris-le. Parce que maintenant, nous allons prier pour cette blessure. Sur cette liste de blessures qui fait mal à certains frères et sœurs, nous allons prier en particulier d'abord sur le manque de pardon qui a été relevé ici dans la salle par une personne, et nous allons prier là-dessus. Nous avons vu tous les dégâts que ça peut amener dans notre vie, le manque de pardon, l'incapacité de pardonner, d'accorder le pardon ou de demander pardon, le mal qu'on a fait, ou d'accorder le pardon pour le mal qu'on t'a fait. Et je me tiens debout. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je me tiens debout. Et si tu penses que tu te trouves dans cette situation-là particulière, je commence par le manque de pardon, parce que je sais que c'est grave. Tu peux te lever et je vais prier. Moi, je vais prier sur toi. D'abord pour cette blessure-là, pour cette difficulté, parce que ça porte des blessures dans la vie, le manque de pardon. J'impose ma main sur vous, en tant que serviteur de Dieu, du Dieu vivant, en tant que serviteur de Jésus-Christ, celui-là qui a vaincu toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, je vous libère maintenant de la puissance du manque de pardon, de l'incapacité de pardonner ou de demander pardon. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré maintenant. Je te touche par le prolongement de ma main. Le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes en ce moment. Par le prolongement de ma main, sois touché. Toi qui es dans la difficulté d'accorder le pardon, que la main puissante de Jésus-Christ touche ton cœur en ce moment. Pendant ce temps-là, pose ta main sur ta poitrine. C'est la main de Jésus-Christ qui se pose sur ta poitrine en ce moment, afin que, par la chaleur de cette main de Jésus, que toutes ces pierres qui empêchaient que le pardon puisse sortir, que ça puisse être accordé à quelqu'un d'autre, ou que tu puisses accueillir le pardon, soit détruit par cette chaleur de la main de Jésus-Christ en ce moment. En prolongement de ma main, jusqu'à ta main qui est sous ta poitrine, qu'il soit brûlé tout ce qui t'empêchait de pardonner, tout ce qui t'est bloqué dans ce manque de pardon. Je le brûle maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, sois brûlé, sois rendu en miettes, sois rendu poussière, au nom de Jésus-Christ. Toi, blocage de toutes sortes et de toutes formes, qui empêche que mon frère et ma soeur puissent pardonner ou puissent recevoir le pardon, tu n'as plus de pouvoir sur elle, sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Maintenant, si toi tu as une blessure quelconque que tu as écrite et tu aurais voulu que nous puissions prier sur ça, lève-toi maintenant. Nous allons prier en particulier pour ta blessure. C'est toi qui vas prier. Moi, je t'appuie dans ta prière. C'est toi qui connais cette blessure. Cite les noms pendant que tu pries. Donne les ordres à ces noms-là.
tu me suis dans la prière et nous allons détruire cette blessure-là. Nous allons lui enlever tous les pouvoirs qu'il avait sur toi. Répète après moi, au nom de Jésus-Christ. Toi, blessure, tu vas citer son nom intérieurement. Tu n'es pas obligé de le dire tout haut. Je te ligote. Je te ligote. Tu peux faire ces mouvements. Ligote-le. Je te ligote. Encore. Je te ligote. Je te ligote encore. Encore. Et je te jette dans ces lieux arides. Je te jette dans ces lieux arides. Je te jette dans ces lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne reviendras plus jamais dans ma vie. Quelle que soit ta puissance, quel que soit ton nom, quel que soit le nombre que vous êtes, vous ne reviendrez plus jamais dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est amour. Et en ce moment, il est en train de passer pour vous libérer de cette chose que toi-même, tu sais, tu as cité les noms. Je veux que tu les déclares maintenant, haut et fort, au nom de Jésus-Christ. Je ne te craindrai plus. Tu parles à cette chose que tu as jetée. Au nom de Jésus-Christ, je n'aurai plus peur de toi. Au nom de Jésus-Christ, tu es fini pour moi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai fermé toutes les portes et toutes les fenêtres. Quand tu reviendras, c'est Jésus-Christ que tu vas voir. Au nom de Jésus-Christ, tu ne t'approcheras plus. Quand tu chercheras à t'approcher, tu ne trouveras plus mon adresse. Tu ne trouveras plus ma maison. Tu ne trouveras plus ma personne. Au nom de Jésus-Christ, je demeure caché. Tu ne me verras plus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Tu peux t'asseoir. Comment ça va? Sur l'ensemble de ce que nous avons vu et de ce que nous avons fait ici, nos yeux humains peut-être ne voient pas encore, mais je suis en train de me dire que tu n'arriveras même pas peut-être encore cet après-midi chez toi, en retournant chez toi, que le Saint-Esprit dans sa bonté relèvera ne fût-ce qu'un morceau de pain. Tu sais, cette toile qui nous empêche de voir à l'arrière, pour que tu vois les dégâts que ça a fait dans les camps de Satan. C'est malin, c'est mauvais qui dérangeait nos vies en utilisant justement les comportements humains de toutes ces choses que nous avons guéries ici au nom de Jésus, chassées ici au nom de Jésus. J'ai pris que le Saint-Esprit vous donne cette grâce de voir que réellement Satan est tombé. Amen. Amen. Je vais vous inciter à vivre votre vie. Vivez votre vie. Je vais vous montrer quelques quatre tableaux. Et je veux que ça s'imprime dans votre esprit et que vous alliez avec. Voilà. Nous avons dit que nous sommes des enfants de Dieu. D'accord? Un enfant de Dieu est Dieu. Désormais, nous allons vivre dans l'amour.
quand le Saint-Esprit est présent dans notre vie, ce qu'il fait, c'est qu'il amène dans notre vie ce que nous avons besoin pour notre vie. C'est lui. Le premier, c'est lui. Je suis désolé pour vous qui êtes en ligne. C'était prévu que ça soit montré comme d'habitude, comme je vous montre des choses. Mais là, avec des problèmes techniques que nous avons eus, nous n'avons pas été capables. Mais votre joie, c'est que, comme j'ai vos courriels, je vais vous envoyer par courriel tout ce que nous avons vu ici, tout ce que nous avons fait ici. Je vais vous envoyer le fichier pour que vous puissiez de temps en temps aller voir. Alors, voici la recommandation. À l'issue de cette retraite, nous allons retenir ceci. Puisque le Seigneur nous a appelés ici pour être guéris, nous l'avons été. Nous sommes guéris. Est-ce que je me trompe? Nous sommes guéris. Amen? Ok. Donc, toutes les choses que nous avons relevées, c'est ça. D'où nous récupérons notre identité d'enfant de Dieu. Et voici l'identité de l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit dépose l'amour, la joie, la paix et les autres fruits. Mais ici, je vais vous montrer les clichés seulement des 3 principaux fruits, les plus importants de notre quotidien, pour que nous ne soyons plus troublés par les mêmes affaires qu'aujourd'hui, on nourrions nous-mêmes de nous-mêmes. Le premier fruit, c'est l'amour. Nous sommes enfants de Dieu. Notre Dieu est amour. Le premier qualificatif de Dieu, c'est l'amour. C'est sa nature. Nous sommes des dieux, donc nous sommes appelés à revêtir notre identité de personnes qui aiment. Dieu est amour, comme il m'a créé à son image. La flèche qui descend, vous voyez la flèche jaune à gauche qui descend, c'est l'amour de Dieu qui descend à moi, parce qu'il m'a créé à son image. Cet amour qui descend de Dieu, il y a 2 flèches contour du bonhomme qui est là, juste en dessous de Dieu, donc c'est moi. Ce bonhomme-là, c'est moi, c'est toi, chacun de nous. Cet amour vient m'envelopper dans ma vie. Je vis de l'amour de Dieu. Et c'est l'unique commandement que le Seigneur nous a laissé. Le dernier, le plus important, c'est ça que nous sommes en train de voir ici, l'amour. Dieu m'aime, je m'aime moi-même. Contourner là, c'est-à-dire, je suis appelé moi-même de m'aimer. Pourquoi? Parce que je suis de la nature de Dieu qui est amour. Donc l'amour doit être nécessairement ma nature. La flèche qui sort, la flèche jaune qui sort, qui va à droite vers l'autre bonhomme, c'est mon prochain. L'amour est amour, que si je reçois l'amour de Dieu, et que si j'aime, et que si j'aime le prochain. Si j'aime le prochain, c'est alors que je peux présumer d'aimer Dieu. Vous voyez la flèche qui va vers Dieu, entre moi, le bonhomme, moi, qui va vers Dieu. Cette flèche-là n'a de la valeur que si ça fait ces cheminements-là. Donc l'amour de Dieu descend sur moi, le bonhomme qui est là au bout. Je m'aime moi-même et j'aime le prochain. Alors regardez, c'est curieux de voir une flèche, celle qui sort de mon prochain qui vient vers moi. Cette flèche est dentelée. C'est fait exprès. Ça veut dire que mon prochain m'aime ou pas, moi je l'aime. Oh. Est-ce que vous saisissez là? Tout l'emphase est là. Tu veux être toujours gagnant de blessures, de différentes blessures peut-être à venir, tous les secrets ici. Quand que je suis appelé à aimer le prochain, et que j'ai en moi cette connaissance que je n'ai pas moi qu'il m'aime, donc je suis en paix avec lui, même s'il me démontre qu'il ne m'aime pas. Pourquoi je suis en paix avec lui? Mais parce que j'aime Dieu.
à travers lui. Je n'ai pas besoin de son amour pour que moi, je puisse... Amen. Ça là, si tu le laisses imprimer dans ton cœur, ça va te sauver de plus de troubles. Tout ce qui te faisait tomber dans des blessures vont disparaître rien qu'avec ça, avec ces tableaux. Parce que souvent, nos blessures, c'est parce que les autres ont témoigné qu'ils ne nous aimaient pas. Nous avons vu des rejets ici, nous avons vu des échecs. Parce que les autres ne nous aimaient pas, parce que nous-mêmes, on ne s'aimait pas. D'accord? Alors, prenez ceci, s'il vous plaît. Dans votre trousse, voici la première cartouche. Ça ne rate pas. Cette munition ici ne rate pas. Ça va beaucoup vous aider. C'est-à-dire quoi? Tu t'en fous. C'est quoi? Il m'aime pas? Elle m'aime pas? C'est pas grave. J'ai vu une fois une vidéo dans les réseaux sociaux qui m'a vraiment fait rire. Et une madame, alors qu'elle est tranquille, bon, son mari vient tout boudin, là, il vient lui dire, viens là, je vais te parler. Dit, tu sais, j'ai tout fait, j'ai observé, je l'ai gardé, je pense que non, ça ne marche plus. Il faut qu'on se sépare. La femme le regarde. Il dit, quoi? Mais on est mariés, tu as oublié ça? On est pognés tous les deux jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Oh, mais je n'ai plus d'amour pour toi, mais j'en ai pas besoin justement. ça paraît comme un jeu là. La madame dit, mais je n'ai pas besoin de ton amour. Nous sommes liés. Je te rappelle que nous sommes liés. Je n'ai pas besoin de ton amour. Bon, quand on va regarder, on va rire, mais il y a un message à l'arrière. Ce message-là, c'est celui-ci. L'amour, je vous l'ai dit, hein, parce que je le dis souvent, quelles sont les caractéristiques de l'amour? L'amour supporte tout. Qu'il m'aime, qu'elle m'aime plus, ce n'est pas un problème pour moi. À partir du moment que moi je sais, je suis sûr que je l'aime. Pas parce que cette personne veut que je l'aime, non. Parce que Dieu me dit de l'aimer. Aimez vos ennemis. Si Dieu, qui me connaît, qui m'aime, il doit me dire d'aimer mes ennemis. Alors la personne qui semble que c'est une personne que je suis appelé à aimer, est-ce que je vais le détester? Rien que ça. Ce tableau doit faire route avec vous. Première chose, l'amour. Tu t'en fous de l'autre. Tu t'en fous des regards des autres. Tu t'en fous de ce qu'ils pensent de toi. Tu t'en fous de ce qu'ils disent quand tu n'es pas là en face de toi. Tu n'en as pas besoin. Pas du tout. Et aujourd'hui, nous avons dit toutes ces choses n'ont plus de pouvoir sur nous. D'accord? Donc, on rejoint le verbe « je m'en fous ». Vous connaissez ce verbe? Je m'en fous. Toi, tu gardes l'amour que tu as pour cette personne, l'amour que tu as pour ces personnes, même quand ils te traumatisent, même quand ils te font mal. Le Seigneur, qui nous aime, il dit de les aimer pareil. Premier tableau. Deuxième tableau, la joie. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. La joie. Soyez toujours joyeux. Ah, mais Seigneur, là, sois joyeux, sois joyeuse. Parce que, frère Peter, moi, ces jours, c'est vraiment, sois joyeux, sois joyeuse. Parce que ce que tu ne sais pas ou ce que tu ne veux pas savoir, c'est qu'il faut que tu passes par où tu passes. Tu ne passes pas par là, ta foi est... Nous croyons à une personne qui est vivante, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui qui a dit, si on m'a persécuté, vous serez persécuté. Donc tu le sais, tu vas être persécuté. Alors, d'où ça vient que tu sois triste parce qu'on t'a persécuté?
Ça passe sa place. C'est que je dois être persécuté. Et quand vient le temps que je sois persécuté, je perds ma joie. Mais non, je garde ma joie. Parce que la joie, c'est le Saint-Esprit qui la donne. La joie ne vient pas de choses immédiates de ce monde qui m'entoure. Ça vient de Dieu. Amen. Nous avons parlé de l'amour d'abord. L'amour du fait qu'il me permet de tout supporter. Aucune chance. Je n'ai pas besoin qu'on m'aime pour que je puisse aimer ces personnes. Pas du tout. Et leur manque d'amour par rapport à moi ne me blessera pas. Deuxième chose, la joie. Pas en béatitude. Matthieu 5. En toutes circonstances difficiles, le Seigneur dit soyez joyeux. Soyez heureux si en vous. Tu connais la suite. Tu peux aller les lire de 1 à 12. Matthieu 5, de 1 à 12. Le Seigneur veut que nous soyons joyeux. Même dans la douleur, nous pouvons garder notre joie. Troisième chose importante, tableau important. Je te donne en bonus ce petit tableau ici pour te montrer un peu quand je parle de la joie, que ça veut dire. La joie, c'est un don du Saint-Esprit. La joie, c'est le Saint-Esprit qui le donne, qui met comme fruit du Saint-Esprit, qui le produit en nous. Ça ne vient pas du monde. Comment ça se manifeste? C'est que, bon, toi en ligne, j'ai des difficultés pour te cadrer les tableaux, mais ce n'est pas grave, parce que je vais t'envoyer le fichier. Ma joie dépend de ma communion avec le Saint-Esprit. Vous avez vu les bonhommes au milieu là? Ça c'est moi. C'est toi. C'est celle qui vit de la joie de Dieu. Tant qu'il est à l'intersection de ces deux boules, en rouge c'est le Saint-Esprit, en bleu c'est lui-même, ces messieurs-là, ces bonhommes-là, moi ou toi, et le Saint-Esprit. Quoi, n'importe quoi, peu importe ce qui va arriver, nous restons joyeux. Mais à partir du moment que j'enfreins la loi de l'amour, pas la loi des Juifs, la loi de l'amour, à partir du moment que j'enfreins la loi, c'est-à-dire j'attriste le Saint-Esprit, ce qui veut dire, je quitte dans le cercle du Saint-Esprit pour me blottir dans mon propre cercle. Donc je ne suis plus dans l'intersection là. D'où la joie est possible uniquement à cet endroit-là, à l'intersection. Et moi, je me trouve ramassé là ailleurs. Donc, je suis triste. Le Saint-Esprit est triste. Moi aussi. Ce que nous voulons, ce que nous désirons, c'est de rester toujours en communion avec le Saint-Esprit. En langage simple, c'est cela que ça veut dire. Alors, nous allons terminer. Oui. Dernier tableau que j'aimerais que tu viennes, que tu ailles avec, dans la démarche de faire face aux blessures, c'est celui-ci. La paix. Garde la paix de Dieu. La paix comme l'amour. Dieu descend sa paix. Vous vous rappelez le Seigneur? Je vous laisse la paix. Ma paix. Le Seigneur parle de nous. Ma paix. Il dit, je vous donne ma paix. À qui? À nous qui avons cru Jésus-Christ. D'accord? La paix vient de Dieu. Je suis en paix moi-même quand je sais que Dieu a descendu la paix sur moi. Je suis en paix moi-même. Et je suis en paix avec mon prochain. Que ma main de trouble ou pas, mais moi, je maintiens la paix avec lui ou avec elle. C'est comme ça que je suis en paix avec Dieu. L'amour, comme la joie, comme la paix, c'est la même chose. Je n'ai pas besoin que pour être en paix, il faut que mon prochain me ramène la paix. Il faut que le prochain me donne la paix. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin seulement de savoir que moi, je suis en paix avec lui. Quand que mon voisin vient me troubler, ça s'appelle la persécution. Et moi, je suis préparé à vivre la persécution. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Et quand on le sait,
On a gagné déjà. Avant même que tu sois persécuté, tu as déjà gagné. Amen. Amen, amen, amen. Voilà ce qui finit l'ensemble des choses que nous avons réalisées ici en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous vous sentez satisfait, satisfaite, joyeux, joyeuse, heureux, heureuse d'avoir été là? Manifestez-le pour que le Seigneur sache. Voilà. Nous allons nous lever pour clôturer dans cette prière que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a donnée.